À cause des péchés du sexe, il y a tellement de vies qui sont détruites. Il y a tellement de souffrances dans les couples. Quelqu'un a eu confiance en toi. Tu as dit à la dame que tu l'aimes. Elle a eu confiance. Elle est venue se mettre avec toi là. Tu la malmènes. Tu la martyrises. Tu mets le feu dans son cœur. Tu la trompes et puis tu t'en fous quoi. Ça dit que il n'y a pas de compte à rendre. Tout va bien. Toi tu es à l'aise. Alors que la pauvre elle souffre. Elle pleure. Les hommes, vous qui faites ça là. La vidéo là c'est pour vous. Surtout vous qui dites que vous êtes chrétien. Tu pries hein. Mais tu peux tromper comme ça ta femme. La pauvre, elle souffre. Elle a eu confiance en toi. Tu dis que tu l'aimes. Elle t'a suivi. Vous vivez ensemble. Mais tu vas la tromper. Tu vas entretenir dehors. Dès qu'elle parle, c'est elle qui a tort. Dès qu'elle fait ceci, elle dit, ah, c'est parce que tu ne fais pas ça. Dans tous les cas, c'est elle qui a tort. Et vous êtes à l'aise. Et vous n'avez pas la conscience qui vous gronde. Vous êtes en paix. Avec ça, vous priez. Avec ça, vous voulez évoluer. Vous avez les enfants d'autrui, les filles d'autrui, les filles des gens chez vous. Et la personne souffre, son cœur. À cause de vous, elles ont hypertension. À cause de vous, elles ont diabète. À cause de vous, elles ont ulcère. Elles ont tout ça. Et vous êtes en paix. Vous vivez vos orgies dehors. Vous venez, vous êtes assis des airs là. Dès qu'on vous pose une question, bouffe, ça part là-bas. Dès qu'on dit ceci, bouffe. Si elle ne fait pas attention, tu retournes où tu es quitté. Tu es assis dans ton coin. Tu boudes. On te salue, tu ne réponds pas. Hey, c'est vous qui avez créé le monde. C'est vous qui avez créé le monde. Dieu va nous juger. Non, il y a trop de souffrance. Il y a trop de souffrance. La femme qui est chez toi là, pense à elle. Vous entretenez dehors. Vous donnez tout dehors. Et la pauvre, elle est là maintenant. Elle se débat. Souvent, tu veux que le foyer la réussisse. Mais on ne veut même pas de toi. On va aussi t'insulter dehors. Que voilà comment tu as fait, tu as perdu le foyer là. Ah, tu ne t'entretiens pas. Oh, tu ne fais pas ceci. Tu ne sais même pas ce que tu vas faire. Dans tous les cas, c'est toi la fautive. Oh! Les hommes, vous qui trompez vos femmes là. Le message là, c'est pour vous. Surtout vous qui dites que vous êtes chrétien là. Vous n'êtes pas chrétien. Parce que Dieu dit, homme, aimez vos femmes. Il n'a pas dit aimer les femmes. Il dit aimer vos femmes. L'amour là, c'est à ta femme que tu dois donner. Tu dis, ah, elle ne s'entretient pas. Ce que tu donnes dehors là, donne-lui, tu vas voir comment elle va devenir. C'est parce qu'elle est avec toi qu'elle est comme ça. C'est parce qu'elle est avec toi qu'elle est devenue comme ça. Parce que quand on est roi là, on fait de sa femme une reine. Mais vous, c'est dehors vous entretenez. Vous êtes ingrat. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchant. Je ne suis pas en train de vous insulter. Je vous dis la vérité tel que c'est. Vous mettez le cœur dans le feu dans les cœurs. Vous mettez le feu dans leur cœur. Elles ne peuvent même pas dormir. Tu souffres. Tu as devenu même folle. Mes frères, mes soeurs, ressaisissons-nous. Mes soeurs, ne devenez pas folles pour quelqu'un. Il ne faut pas que tu vas avoir AVC pour quelqu'un. Mets pas ton cœur entre les mains de quelqu'un. Ne dépose pas ton cœur entre les mains de ton mari. Surtout quand il n'en est pas digne. Il y a des femmes aussi qui font comme ça. Ton mari t'aime, mais la manière dont tu le trompes, toi seul sais. Toi seul sais. Il y a aussi un jugement pour ça. Hein. Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission, là, il y a la fidélité dedans. Toi qui manges les puis tu essuies ta bouche là. Toi qui trompes ton mari là. La vidéo là aussi c'est pour toi. Je ne vais pas parler seulement aux hommes, je parle aussi aux femmes. Il y a des femmes qui font ça. Le monsieur il t'aime trop. Et toi, son cœur là, tu malmènes comme ça. Dieu t'a donné bon, hein. Il va t'arracher bientôt. Ressaisissons-nous. Quand on n'attrape pas bien ce que Dieu nous a donné, on perd. Et vous les hommes qui maltraitez vos femmes là, c'est quand vous l'aurez perdu que vous allez voir que vous étiez avec une bonne personne. Est-ce que vous pensez à la fin de vos jours même? Parce que quand vous vieillissez là, il vous faut une bonne épouse. Soit vous n'êtes pas chrétien, mais vous l'êtes. Il faut choisir de quel côté vous êtes. La Bible dit arrêtez de boiter des deux côtés. Tu dis tu es chrétien, mais tu vis comme le monde et tu fais pire même que. Tu es chrétien, tes collègues trompent leur femme, toi aussi tu trompes ta femme. Qui est chrétien? Qui est chrétien entre vous? Personne. Vous êtes tous pareils. Parce que le fruit démontre à quel arbre on a affaire. On reconnaîtra l'arbre à son fruit. Donc on ne dit pas, je suis chrétien. Ce sont tes œuvres qui vont montrer que tu es chrétien. Quand je parle comme ça, on dit qu'elle est en train de nous juger. Je dis, si la terre ici, là, si tu peux trouver quelqu'un pour te juger, il faut lui dire merci. Comme ça, tu vas te rectifier avant d'arriver devant le vrai jugement là-bas. Parce que le jugement de Dieu, là, c'est l'enfer. Après ça, c'est la damnation. Donc, si quelqu'un peut te juger déjà un peu ici, là, pour que tu te rectifies, là, dis merci à la personne. Quand on parle, on dit qu'en fait, vous jugez. Mais vous dites que vous êtes chrétien, vous portez le nom de chrétien. Vous avez la même vie que les païens. Vous faites souffrir vos conjoints. Vos conjointes, tu dis que c'est chrétienne. C'est toi qui joues les rôles à l'église. Mais tu te caches pour tromper ton mari. Tu manges, tu essuies ta bouche. La vidéo là, c'est pour vous. Arrêtez de gâter le nom de Dieu. Arrêtez de mettre le mauvais témoignage partout. Donc, si tu dis que c'est pour te juger là, je suis d'accord. Ouais, ça, c'est avant le dernier jugement. Le vrai jugement là, nous tous, on sera jugés là-bas. Et je serai aussi jugé. Parce que ce que je prêche, moi aussi, je dois appliquer. Ce n'est pas pour vous seuls. Mes frères, mes soeurs, choisissons de quel côté on veut être sincèrement. Soit tu es de Dieu ou bien tu es du monde. Choisis de quel côté tu veux être. La Bible dit arrêtez de boiter les deux côtés. Vous boitez ici, vous boitez là. Tu dis, ici chrétien, en même temps tu mènes la vie du monde.
Les païens trompent leurs femmes. Toi aussi, tu trompes ta femme. Les païens trompent leur mari. Toi aussi, tu trompes ton mari. Et vous êtes avec les enfants d'autrui chez vous. Vous les maltraitez. Les gens agonisent parce qu'ils se sont mariés à vous. Ils ont eu tort. Les oreilles là sont mouillées. Les gens pleurent, ils pleurent, ils pleurent. C'est toi, tu es sur WhatsApp avec des quelqu'un. C'est toi, tu es toujours sur WhatsApp avec des quelqu'un. Avec ça, à l'église, tu lèves tes mains, tu pries comme ça. C'est ça la Bible dit, lever les mains puis vers Dieu. Parce que ce que tu fais avec tes mains là, Dieu sait. Mes frères, mes soeurs, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Si tu as l'habitude de tromper ta femme, cette vidéo-là, c'est comme une cloche que je suis en train de sonner. Je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis pas en train de te juger. Mais Dieu, là, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À tout moment, on peut quitter la terre. Pensez un peu à vos femmes. Pensez un peu aux filles d'autrui. Pensez un peu à vos femmes. Pensez un peu aux enfants des autres qui sont chez vous, qui pleurent. Pendant que toi, tu es dans tes plaisirs. Tu lui as dit que tu l'aimes. Elle a cru en toi. Elle est assise chez toi. Au lieu de vivre l'amour avec elle, c'est dehors que tu donnes. Alors que Dieu dit, homme, aimez vos femmes. Il n'a pas dit aimer les femmes. Il dit aimer vos femmes. Et Dieu, mes frères, mes sœurs, je reçois trop de messages. Toi qui es homme qui trompe ta femme, là, écoute-moi bien. C'est un cœur que tu as mis au feu. Il y a le feu dedans. Il y a le feu dedans. Il y a le feu dedans. Dieu va nous juger un jour. À cause de vos plaisirs, là. Et la personne pleure. Et toi, tu as un nez, là. Tu es gonflé. Tu rentres même, on te dit bonjour, tu ne réponds pas. Ils ont préparé, tu ne manges pas. D'ailleurs, tu n'as même pas donné l'argent pour qu'on prépare. Tu participes à rien. Ou bien tu participes juste un peu. Ou alors même quand tu donnes là, tu dois l'insulter avec. C'est comme si elle a eu tort même de te rencontrer. Finalement, tu es devenu comme Satan dans sa vie. C'est comme tu es devenu comme le diable même dans sa vie. Oh, mes frères. Si tu es un homme, tu suis la vidéo là. Et tu sais que tu trompes ta femme là. Je prends ma bouche là pour parler pour elle. Vous mettez le feu dans le cœur des filles là. Vous mettez le feu dans le cœur des femmes là. Sur la terre ici où on est là, si on peut trouver des gens pour nous juger avant que Dieu ne nous juge là, c'est mieux. C'est mieux parce que le jugement de Dieu là, c'est l'enfer après ça. La perdition, la damnation. Mais le jugement sur la terre ici, si quelqu'un te juge là, c'est pour que tu changes. Et il y a des choses qu'on fait là, ce n'est pas le jugement, c'est la correction. Quand un élève fait un devoir, et puis le professeur prend le stylo, et puis souligne les fautes là, il est en train de le juger? Non, il est en train de corriger pour dire ça c'est pas bon, rectifie, rectifie. Donc quand il y a des mauvais comportements, puis on parle là, on n'est pas en train de vous juger. On est en train de corriger pour dire ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Dire que tel jour n'est pas bon là, ça ne veut pas dire qu'on juge. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Mes frères, mes soeurs, tout ce qui se fait sur la terre ici, c'est écrit. Hein? C'est écrit. Même si personne n'a vu, tout est écrit dans des livres. Donc, ne blaguons pas avec ça. Est-ce que vous pensez à la fin de vos jours? Là où on est là, on doit choisir maintenant de quel côté on veut être. L'heure est arrivée. C'est le moment pour qu'on soit de véritables chrétiens. Ça passe ou ça casse. Parce qu'à tout moment, là, la trompette peut sonner. À tout moment, on peut mourir. L'éternité, là, c'est pas loin, c'est la porte à côté. Dès que tu meurs, tu es dans l'éternité. Dès que tu fermes tes yeux, tu es dans le noir. Si Dieu te redonne le souffle, tu ouvres, tu vis encore. Mais quand tu fermes et que tu n'ouvres plus, tu es plongé dans le noir jusqu'à ce que tu aboutisses quelque part. C'est ça. Soit tu es sauvé, soit tu es perdu. On ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça. Si vous avez décidé d'être chrétien, vous avez décidé d'être chrétien, soyez réellement chrétien. Vous avez décidé d'être chrétienne, soyez réellement chrétienne. Faites face à la parole et vivez en fonction. La Bible dit, la parole est le miroir. Chacun se met devant et puis il enlève la saleté. Donc je suis en train de prêcher là. Il faut enlever la saleté qui est sur toi. Moi aussi j'enlève pour moi. Parce que ce n'est pas parce que j'ai prêché, je vais rentrer avant vous au ciel. On sera tous jugés de la même manière. J'ai juste prêté ma bouche à Dieu. Mes frères, mes soeurs, il y a trop d'agonie, il y a trop de souffrance, il y a trop de pleurs dans les couples. Les gens ne savent même plus à quel sein se vouer. Tu dis que tu es chrétien, mais la manière dont tu te comportes là, tu es plus même qu'un païen. Ta conjointe souffre, ta femme souffre, elle pleure. Mais à l'église là, tu chantes comme ça. À l'église, tu prêches, tu diriges, tu exhortes. Tu ne peux pas toi-même appliquer ce que tu enseignes là. Tu ne peux pas appliquer.